On m'a donné un temps et par respect pour nos invités, j'ai décidé de les écrire, mes mots, parce que sinon je peux, moi, tenter de dépasser aussi. Donc, en mettant le pied à Montréal, le premier réflexe que j'ai eu, ça a été de chercher et trouver la communauté que j'avais laissée derrière moi. La communauté, pour une Innu, c'est plus qu'un lieu, c'est le filet de sécurité, le sentiment d'appartenance, le repère quand tu te sens avalé par une société qui ne te voit pas ou t'ignore carrément. En Innu et Mun, il y a deux façons de dire « nous ». La première est « ninan », le « nous » qui t'exclut, et la seconde est « chinan » ou « chinano », celui qui t'inclut. Donc, quand tu parles à quelqu'un, tu peux dire « ninan » ou « chinan », et là, tu sais où tu te positionnes dans la conversation. Au Québec, la tendance a trop longtemps été d'utiliser l'esprit du ninan, et à mon arrivée en ville, ça se confirmait encore. À chaque tournant, tout te donnait envie de jeter le gant et retourner d'où tu viens. Mais ça aurait été sous-estimer la force du communautaire et sa capacité de soutenir l'individu, l'aider à planter ses racines et lui permettre de se sentir à sa place. Le travail des centres d'amitié, par exemple, à travers toutes les grandes villes du Québec et des autres provinces, ont permis d'avoir des lieux à nous. Et là, je parle du Chinan. Car le communautaire permet des lieux sécuritaires et intimes, mais aussi des lieux de partage et d'échange. Des lieux qui ont, plus souvent qu'autrement, permis des rencontres que des politiques colonialistes ont tout fait pour empêcher. Des lieux qui nous ont permis d'accéder à des cours pour réapprendre nos langues, par exemple, avant même que les universités emboîtent le pas. Des endroits et des gens qui nous soutiennent quand tout ce qui est issu du politique a travaillé à contresens et contre nous pendant si longtemps. Mais la communauté que j'ai découverte à Montréal m'a montré que nous n'étions pas seuls, car nous luttions ensemble pour les mêmes choses. Une justice de base pour les citoyens que nous sommes. Car nous ne sommes pas seulement autochtones, nous sommes aussi two-spirits, femmes, étudiants, sans domicile, sans papier, mais jamais sans rêve, sans espoir et surtout sans voix. Alors, quand la communauté a marché avec nous pour les droits autochtones, nous n'étions plus seulement Ninan. Et ça a permis de voir la force trop souvent sous-estimée des gens qui se rassemblent en communauté et qui font sauter les murs invisibles de nos réserves. Mais la communauté, c'est plus que ceux avec qui tu dois lutter, c'est aussi ton voisin avec qui tu n'as pas le choix de vivre et que tu ne choisis pas, mais avec qui tu avances en société. Rien n'est plus effrayant que les débats et les discussions politiques aujourd'hui, car tout est dit dans le « nous » exclusif. J'espère vous voir, chers leaders, avant de parler du « nous », pensez le « chinan », car le leadership qui inspire, ce n'est pas celui qui fait courir au top de la pyramide, mais c'est le canot qui soutient la charge et qui soutient tous ceux qui le portent. Et je voulais rajouter ceci, c'est un apprentissage justement que j'ai reçu en territoire Mohawk lors d'une soirée où on avait été invité. Certaines personnes trop fatiguées avaient décidé de ne pas venir, avaient laissé aller. Et ça l'avait blessé énormément, les gens de la communauté. Ils disent, c'est comme si vous nous laissiez faire la fête tout seul. Et la présence des gens ce soir présente quand même quelque chose de très symbolique, de savoir avec qui on peut faire la fête et avec qui on peut créer des liens. Donc, je vous remercie pour votre présence et vous êtes pointés à l'invitation. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mélissa. Donc, on va tout de suite entamer avec la première question, qui se lit comme suit. Vivre dans une société démocratique signifie que la situation économique, le genre, l'orientation sexuelle, l'origine culturelle, le niveau d'instruction d'une personne ne doit pas empêcher quiconque d'exercer son droit de vote, de participer au débat de la société et d'exercer une influence sur les décideurs politiques. Pour ce faire, tout gouvernement doit mettre en place des mesures afin de favoriser la participation de toutes et de tous. Donc, la question pour chacun des députés, qu'entendez-vous faire pour que cette diversité sociale soit plus présente dans les débats de société et plus écoutée à l'Assemblée nationale? Donc, on commence par Mme Poirier. Merci. Bien, je pense que je vais expliquer du ninam. J'apprends ce mot-là et j'aurais aimé le savoir la semaine passée.